François, comment vas-tu? Bonjour Tanguy. Bonjour François. Bienvenue dans cet espace de la chaîne YouTube Je vois Paris pour rencontrer toi, le créateur de cette maison Art Meets Art. Absolument. Qui est une maison française. Oui. Et qui a cette particularité, si je ne dis pas de bêtises, sans révéler tous les secrets, de mettre en valeur des icônes que nous connaissons tous de la musique en parfum. C'est exactement ça, l'idée de Art Meets Art, c'est donc de faire se rencontrer des champs artistiques hautement émotionnels que sont le parfum, la parfumerie de niche et la musique. Ton aventure, elle commence dans les grands groupes, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Qu'est-ce que tu faisais de beau là-bas? La direction artistique, le marketing? J'ai passé plus d'une dizaine d'années dans un grand groupe de beauté à travailler notamment sur le parfum, qui est l'axe qui m'intéresse le plus, enfin m'émeut le plus. Oui. Et j'ai eu différents types de fonctions, développement, des fonctions plus commerciales, des fonctions de direction générale. Ok. Ouais. Il y a un moment en fait dans cette interview qui m'intéresse le plus, qui est ce qu'on appelle le déclic. Tu as un parcours qui est tout tracé, avec une voie royale dans des grands groupes. Franchement, je pense que 99% des gens de la planète disent c'est bon. Qu'est-ce qui fait que tu as dit allez, je plaque tout, je monte ma boîte dans le parfum et le parfum de niche? C'est quand même drôle. Alors, écoute, moi j'ai commencé dans un grand groupe parce que quelque part, venant d'une famille d'entrepreneurs, c'était là que j'y trouvais le plus d'exotisme et d'aventure. Ouais. Mais c'est vrai qu'au bout plus d'une dizaine d'années, j'ai eu aussi envie de clôturer ce chapitre, qui a été merveilleux par plein d'aspects. Mais j'avais envie d'une aventure entrepreneuriale. Oui, ça, je comprends. Jusque-là, je te suis. Voilà. Et en tant que passionné de parfum à travers cette expérience, musicien par ailleurs, ayant grandi à Paris qui est capitale des arts, où il y a toujours eu cette fusion de différents champs artistiques, m'est venue assez naturellement l'idée d'associer parfum et musique à travers le projet Art Meets Art. Alors, on a une petite mise en scène qui a été mise en place. Qu'est-ce que c'est que ces visuels? Alors, dans la logique de Art Meets Art, l'idée c'était de faire donc se rencontrer des titres iconiques avec des parfumeurs iconiques également, des parfumeurs virtuoses. Et donc on a souhaité les mettre en avant à travers ces portraits. Les titres, eux, sont déjà très connus. Très connus. Donc pas besoin de mettre des photos des artistes ou des interprètes. En revanche, c'était important pour nous de mettre en avant les parfumeurs qui étaient aux commandes de ces interprétations, quoi. Bien sûr. Voilà. Et avec des petits collages olfactifs aussi qui ont été travaillés pour avoir une autre clé d'entrée dans l'univers de la marque. Effectivement. Et se figurer visuellement pour ceux à qui ça parlera davantage. Alors, Like a Virgin, excuse-moi, mais à mon avis, alors soit c'est une bombe atomique, soit on rentre tous chez nous, mais à mon avis c'est une bombe atomique. Qui a fait le parfum? Alors, on a l'édition classique de Like a Virgin qui fait partie de la première collection, a été composée par le maître parfumeur Alberto Morillas. Ouais. Avec, alors son approche a été un portrait intime de cette chanson sur le thème de la virginité, avec en même temps une référence à l'irrévérence que Madonna a apportée par son interprétation. Donc on est sur un jus très frais, pur, lumineux et avec une touche de séduction qui arrive en finale. Je le trouve super appétissant, on a envie de le dévorer. Incroyable, j'aime beaucoup. Alors, tu viens aujourd'hui avec quelque chose que tu révéleras en fait dans quelques semaines. Alors, maintenant, je ne sais pas quand la vidéo sera montée.
Comment s'appelle-t-il ce nouveau parfum? Alors, le prochain lancement, ça va être Like a Virgin Unplugged. Unplugged. Voilà. Donc, au même titre que pour ces titres iconiques ou en général dans la musique, on peut avoir différentes interprétations d'un même titre avec la patte et la sensibilité d'un artiste versus un autre. On a voulu proposer la même chose en parfum, en demandant, dans le cas de l'édition Unplugged, à Fabrice Pellegrin. Ok, donc un autre parfumeur que celui qui est... Exactement, à Fabrice Pellegrin, de traduire Like a Virgin olfactivement, d'interpréter à sa manière, avec son style, sa sensibilité, Like a Virgin. Et vous allez voir que les deux parfums sont aussi beaux que différents. Ben écoute, je te crois sur parole, sachant que je triche un peu, je l'avais déjà un petit peu essayé quand même, mais moi j'ai été très très surpris. Il y a cet impact très solaire au départ, que je trouve très aguicheur. On comprend le concept de cette variation unplug. Les versions live, elles sont pas aussi polissées que les versions de studio. Ouais, c'est tout à fait juste. Et en l'occurrence, c'est vrai que l'angle par lequel Fabrice Pellegrin a abordé ce Like a Virgin là, c'est plutôt celui de la transition douce vers une nouvelle ère. Okay. Et donc il y a un côté assez régressif avec cette fleur d'oranger du Maroc. Un accord lacté qui donne un côté presque pâtissier, un peu Madeleine de Proust, ouais, okay. Et quelque chose d'assez gourmand. Ouais. Et en même temps, en creux, il y a l'idée de la séduction plus adulte avec la vanille qui va venir prendre ensuite le relais. Et donc, il y a cette signature gourmande, addictive, qui est en effet très directe, quoi. Il paraît que tu nous as réservé une petite surprise, on va aller dans le haut lieu de Art in Sarthe, qui est au cœur de Paris. Ouais, c'est le nid de création de la marque. D'accord. Avec Paris en toile de fond. Et c'est un joli lieu d'inspiration. Génial, bah écoute, je te suis, allons-y. C'est parti. Je ne savais pas que ça existait à Paris. Je pense que la moitié de la planète te jalouse. Tu as une vue de psychopathe. Bonjour madame. Écoute, bienvenue dans le nid de créativité, de création de Art in Sarthe. Très bien. Voilà. C'est mon quartier d'enfance, mon quartier de prédilection. Tu es à Parisien, tu es né à Paris. Okay. Je suis pas né à Paris, mais j'ai grandi à Paris sur une péniche depuis mes 1 an et demi, avec une belle vue sur la Tour Eiffel que je souhaitais, si possible, garder. Et ça a été, j'ai eu la chance de trouver cet appart et de le rénover. Et d'en faire les bureaux de la société. Alors c'est quoi ça? C'est l'endroit où tu mets tes 4 premiers parfums, hein? Exactement, ouais. Très bien. Donc c'est un peu mon labo de présentation, de staging des parfums. Okay. Voilà. On vit tes parfums, un petit peu comme on vit ses musiques, ça fait musique. Tu dis 3 notes et c'est parti. On s'en souvient, elles reviennent, etc. Pareil pour ces parfums qui sont très signés, qui sont assez intenses, qui sont assez puissants, qui sont de belles signatures. Bon, enfin bon, je vais pas te flatter, même si on est chez toi, mais... Et ça me touche que tu me dis ça, parce que l'idée justement de la marque, c'est vraiment d'en faire une playlist olfactive. Ouais. Pour résumer, j'ai pas trouvé mieux que de dire qu'à chaque parfum correspond un mojo, une espèce de groove que tu vas porter comme ça sur la peau. J'aimerais quand même qu'on revienne sur le processus plus créa, parce qu'on sent bien l'entrepreneur, le manager et la direction artistique. Mais maintenant, comment est-ce que tu vis le brief? Tu vois un parfumeur, tu le guides sur les notes, comment fonctionnes-tu? Alors, le brief se fait essentiellement sur le titre. Très bien. Sur cette première collection, on a choisi des titres iconiques. Bien sûr. En fait, les critères, c'était ça devait être un titre iconique, donc qui avait touché l'humanité en un sens, quoi. Bien sûr. Qui portait une histoire qui nous touchait, qui nous interpellait. Le deuxième critère, c'était que le titre devait en soi
être poétique. Et le troisième point, c'était aussi qu'au-delà de cette poésie, il y a aussi un potentiel olfactif. Et donc là, Like a Virgin, ça sent quelque chose. C'est intéressant. Enfin, ça stimule la curiosité, quoi. Ah, justement. Sexual Healing, à l'évidence, Bésame Mucho, voilà, on a envie de sentir tous ces Tu as choisi quels titres un petit peu? C'est eux qui les ont choisis ou c'est toi qui as choisi? Non, on a choisi les titres, Okay. Puisqu'il y a aussi des sujets de propriété intellectuelle. On travaille ça avec les artistes et leurs éditeurs. Et donc, une fois qu'on a ça, l'idée, c'est plutôt de donner carte blanche à ces très grands parfumeurs. Moi, j'adore le parfum comme un plaisir personnel, mais je n'ai pas du tout le talent d'un nez. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des gens, donc c'est le génie créatif, et de leur laisser carte blanche. Est-ce que tu as fait le test de dire, voilà, j'ai 4 parfums, voilà les 4 noms, je les ai mélangés, vous allez les découvrir, et vous essayez de dire si ce parfum correspond à telle musique? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, écoute, une espèce de blind test. Non, alors c'est marrant. Alors, je le fais pas sous cette forme, mais quand je forme les équipes, je le fais en fin de formation. On fait le blind test. Donc, ça, c'est pour voir s'ils ont mémorisé. Mais bon, vu que c'est un emprunt, le blind test, c'est plutôt vient de cette culture musicale, quoi. Et donc j'aime bien l'idée aussi de voir si on a bien bossé, et ce qui je pense est le cas, en général le lien se fait bien. 1, 2. Je me fais mal à chaque fois. Alors, oui, on en parlait tout à l'heure, effectivement, tu travailles secrètement. Alors bon, on ne peut pas tout dire, parce qu'effectivement, il y a des histoires de droit, j'imagine. Mais tu travailles beaucoup sur un thème brésilien en ce moment. Ouais. Je crois aussi que ton cœur est au Brésil. Ouais, aussi. Tu m'as parlé de cette musique que tu joues régulièrement, qui fait du bien. Elle vient d'où? C'est un artiste qu'on connu? Non, c'est pas un artiste, enfin pas en tout cas en France, mais au Brésil, oui, assez. Il s'appelle Maneva. Je connais pas du tout. Il joue, alors je joue aussi un peu de bossa à côté, mais c'est plus compliqué à vous interpréter comme ça. Peut-être une prochaine interview. Mais là, non, c'est une petite chanson reggae que je trouve surtout très joyeuse, très rythmée. Et avec la beauté du portugais brésilien, je trouve que ça, il se passe quelque chose. Est-ce que tu peux nous faire le brésilien de Paris? Ouais, je peux essayer si tu veux. Tu as ta guitare, je vois. Allez, au boulot. Allez, on va faire ça. J'adorerais pouvoir jouer de la musique comme ça. Allez, hop, Pisando descalço nesse chão molhado, deito do teu lado para relaxar. Fazendo fogueira sem meira nem deira, deitado na esteira vendo o luar. Pego meu violão, canto uma canção que já fez maluco se pôr a dançar. Aquele doce que diretamente no desembaraço desse meu cantar. Saí do dilema ao entre asfalto duro e olhar paredes, prefiro cantar. Hoje na natureza, não importa a feira, dia de doideira, não de trabalhar. Não importa a feira, dia de doideira, não de trabalhar. Oh yeah! Não importa a feira, dia de doideira, não de trabalhar. Ben voilà, en fait. Bravo! Ah oui, mais c'est du peps, c'est sympa.